Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Est-ce qu'on devrait adapter son mode de vie, habitudes, alimentation, vacances, etc. quand on déménage dans un nouveau pays? Eh bien, c'est une question très pertinente, surtout dans un monde où de plus en plus de gens choisissent de s'installer à l'étranger pour le travail, les études ou pour des raisons familiales. Déménager dans un nouveau pays, ce n'est pas seulement changer de lieu de vie, c'est aussi être confronté à une nouvelle culture, à d'autres valeurs et à des habitudes parfois très différentes. Alors, faut-il adapter son mode de vie? À mon avis, oui, il est nécessaire de s'adapter dans une certaine mesure, mais sans pour autant renoncer à sa propre identité. L'équilibre entre adaptation et fidélité à soi-même est la clé d'une intégration réussie. D'abord, s'adapter à la culture et aux habitudes locales est une marque de respect et une condition essentielle pour bien s'intégrer. Chaque société a ses propres codes, ses traditions et sa manière de vivre ensemble. Ignorer ces différences ou refuser de s'y adapter peut créer des malentendus, voire de la méfiance. Par exemple, au Québec, la ponctualité, la politesse et la communication directe sont très valorisées. Une personne qui ne respecte pas ces codes risque d'être perçue comme négligente ou impolie, même sans le vouloir. S'adapter, ce n'est pas se renier, mais plutôt montrer qu'on comprend et qu'on respecte la culture du pays d'accueil. Cela facilite les relations, le travail et même l'amitié. Ensuite, adapter certaines habitudes, notamment alimentaires ou de loisirs, peut aussi être bénéfique pour sa santé et son bien-être. Chaque pays a ses propres conditions climatiques, ses produits locaux et ses rythmes de vie. Par exemple, quelqu'un qui s'installe au Canada devra forcément s'habituer à un hiver long et froid, ce qui influence les activités et l'alimentation. Découvrir les produits locaux, apprendre à cuisiner différemment ou adopter de nouvelles façons de se divertir permet de mieux vivre cette transition. En s'ouvrant à ces changements, on développe une plus grande flexibilité et une curiosité culturelle, ce qui rend l'expérience d'immigration beaucoup plus enrichissante. Enfin, il est tout aussi important de garder une part de sa culture d'origine, car c'est ce qui donne un équilibre personnel et une identité stable. L'intégration ne signifie pas l'effacement. Conserver certaines traditions familiales, parler sa langue à la maison ou cuisiner des plats typiques de son pays d'origine permet de garder un lien affectif fort. D'ailleurs, dans des sociétés multiculturelles comme le Canada, cette diversité est perçue comme une richesse. Les gens apprécient justement la possibilité de découvrir d'autres cultures. Le danger n'est donc pas d'être trop différent, mais de refuser toute adaptation. Ce qui compte, c'est la réciprocité, s'adapter sans se perdre, partager sans s'imposer. En conclusion, je dirais que s'adapter à un nouveau pays est à la fois une nécessité et une opportunité. C'est une façon de montrer du respect pour la culture d'accueil, de s'intégrer plus facilement et de grandir personnellement. Mais cette adaptation ne doit pas signifier l'abandon de ses racines. L'idéal, c'est de construire un pont entre deux cultures, en prenant le meilleur des deux mondes. Au fond, vivre à l'étranger, c'est apprendre à être soi-même, autrement,